Seigneur, nous prenons nos Bibles et nous sommes dans le livre 2, Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous sommes debout, Bible à la main. Gloire au Seigneur, Dieu est tellement bon. Dites à la personne qui est à côté, tu auras ta part aujourd'hui. Apprête-toi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous allons faire la lecture. Nous commençons au verset 1er, Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dit de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, et il recouvra la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il ait pris de la nourriture,
les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas. Alléluia. Amen. Si nous retournons au verset 17, la Bible dit ceci. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Si nous allons dans Actes chapitre 19, à partir du verset 10, il est écrit ceci. Cela dira des ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Ici, on nous présente la même personne de Saul, de Tarse. Amen. Amen. Beaucoup de gens étaient nommés à partir de leur ville d'origine ou ville de naissance, comme on nous parle de Jésus de Nazareth. Amen. Et lui, on l'identifiait comme Saul de Tarse, parce qu'il pouvait aussi exister d'autres Sauls. Amen. Amen. Il était un homme comme nous. Et il était engagé dans la doctrine judaïque, parce qu'il était juif et il aimait son Dieu. Amen. Amen. Et il s'était engagé à apprendre les enseignements qui l'orientaient à bien vivre avec son Dieu et à vivre les promesses de son Dieu. Et quand il vivait cette vie, il se croyait au-dessus de la mêlée parce qu'il était tellement instruit. Il avait bien étudié ces choses. Il expliquait bien, il les comprenait bien. Alléluia. Mais il lui manquait quelque chose. C'était quoi? C'était la révélation. Amen. Il avait la connaissance, mais sans révélation. Il avait le logos, mais il n'avait pas le réma. Alléluia. Et il se croyait. Il se croyait même faire du bien parce qu'il était capable de tuer pour le nom de son Dieu ou alors pour sa doctrine. Et un jour, il est allé prendre la lettre de mission aux autorités politico-religieuses pour aller accomplir la mission de combattre tous ceux qui parlaient de la nouvelle doctrine, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Croyant toujours être dans le bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui acceptent de tuer 1000 personnes pour défendre un Dieu. La vraie doctrine n'est pas dans la défense de Dieu. Parce que personne ne peut défendre Dieu, personne ne peut combattre à la place de Dieu. La main de Dieu, c'est la main, la toute puissante de toutes les mains qui puissent exister. Si Dieu veut tuer à cause du péché, si Dieu veut tuer, il est capable de tuer, il a le pouvoir de tuer.
Quand Dieu a fait tomber la pluie du déluge pour exterminer toute la terre, il n'y avait aucun religieux qui a pris la place de Dieu pour tuer à la place de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, Dieu n'avait pas pris une personne à sa place qu'il a mandaté pour aller tuer pour lui. Amen. Amen. La religion tue. On ne peut pas défendre Dieu. La main de Dieu est la toute-puissante. Si Dieu décide d'exterminer, il va exterminer. Mais le temps où nous sommes, c'est le temps de la grâce. Où la vraie doctrine donne le temps à l'homme de se repentir. La vraie doctrine enseigne l'homme à se préparer pour la venue du Seigneur et non pas à tuer quelqu'un parce qu'il refuse quelque chose. Amen. Amen. Et Paul était dans ces choses. Il a participé même à la mort d'Étienne. Pour qu'Étienne soit lapidé, parmi les signatures, il y avait aussi les signatures de Paul. Amen. Amen. Et quelqu'un de comme ça, qui était en train de persécuter le nom de Jésus, et quiconque croyait à ce nom, quiconque propageait ce nom, quiconque priait à ce nom, était l'ennemi de Paul. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait contre Dieu? Alléluia. Amen. Quelle propagande que tu as déjà fait contre ton Dieu? Quel est le péché que tu as déjà fait qui soit aussi grand que ce que Paul a fait contre Dieu? As-tu déjà tué? As-tu déjà persécuté? As-tu déjà résisté à la bonne nouvelle? Mais Paul l'avait fait et il était connu de tous. Alléluia. Amen. Il était connu sur la terre comme au ciel. Il était connu par les hommes et par les anges qu'il était un instrument du diable à ce temps-là pour persécuter la bonne nouvelle. Il ne combattait pas les hommes, mais il combattait Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Jésus n'a pas tué Paul. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas tué Paul. Mais au moins, il lui a présenté l'amour. Au moins, il lui a accordé la paix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Que ce soit ta situation, que ce soit le problème de ta vie, bien-aimé, Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Et quand Dieu t'appelle, c'est l'occasion pour toi de répondre à l'appel de Dieu. C'est à toi de répondre à l'appel de Dieu. Ne te culpabilise pas devant Dieu. Ne te condamne pas devant Dieu. Mais présente-toi avec toute ta faiblesse. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que nous prêchons, bien-aimés, c'est que Dieu est amour. Et cet amour est tellement au-delà de tout ce qui puisse exister dans ce monde. Cet amour est tellement au-dessus de tout ce que tu peux connaître dans ce monde. Cet amour est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent connaître dans ce monde. Alléluia. Amen. Vous pouvez commettre des meurtres, mais l'amour de Dieu est au-dessus des meurtres. L'amour de Dieu est au-dessus des vols. L'amour de Dieu est au-dessus des trahisons. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. C'est pourquoi nous prêchons chaque jour pour te dire que Jésus t'aime.
Malgré tout ce que tu peux faire dans ta vie, Dieu t'aime toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, s'il ne te prend pas, il ne te laisse pas mourir dans cet état parce qu'il t'aime. Il a besoin que même à la dernière minute, tu puisses te repentir et lui donner ta vie. Alléluia. Et n'attends pas le dernier moment. Peut-être maintenant, tu peux encore donner ta vie à Jésus. Et si tu lui donnes ta vie maintenant, il est possible que tu puisses vivre de merveilles. Alléluia. Amen. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Il a des projets extraordinaires avec toi. Et il veut que cela s'accomplisse. Malgré les cas où tu peux te retrouver aujourd'hui, malgré la doctrine que tu peux soutenir aujourd'hui, malgré les enseignements que tu peux avoir dans ta tête aujourd'hui, malgré le cœur dur que tu peux avoir, Jésus t'aime et il t'appelle. Alléluia. La voix que tu es en train d'entendre, la voix que tu es en train d'écouter ces jours-ci, c'est la voix de Dieu. Amen. C'est la voix de Dieu. Cet amour infini, cet amour tellement grand qu'il abandonne son trône et descendre sur les lieux inférieurs de la terre. Accepter de mourir pour toi et pour moi. De donner sa vie. Alléluia. Cet amour que toi tu ne peux pas avoir pour ton fils. Cet amour que toi tu ne peux pas donner à ta fille. Alléluia. Amen. Parce que quand la mort arrive, tu vas te sauver et non pas ton fils ou ta fille. Mais Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et il nous l'a donné. Et cette vie est palpable. Cette vie est réelle. Et aujourd'hui, si nous levons enseigner, c'est pour vous dire que cette vie est réelle. Cette vie est réelle parce que si tu crois et que tu donnes ton cœur à Jésus, il prend la place dans ton cœur. Il vient vivre en toi. Le but de Dieu est de montrer sa grandeur dans ce monde. De montrer sa puissance dans ce monde. Mais il ne peut pas opérer sans toutefois obtenir un corps. Et le corps qu'il a choisi, c'est ton corps à toi. Il ne s'était pas arrêté qu'à la croix de Golgotha, bien-aimé. Il est allé à la Pentecôte. À la croix, il a livré sa vie. Il a donné sa vie. Et au Pentecôte, bien-aimé, il vient le confirmer. Amen. Et par là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous fait retourner à la dimension initiale. Cette dimension de gloire qu'Adam avait perdue au commencement. C'est possible de régner aussi sur la terre. C'est possible de dominer aussi sur la terre. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient dans notre vie, lui qui est esprit bien-aimé, il vient nous apporter son esprit en nous. Et nous devenons des hommes à deux natures. Nature spirituelle et nature charnelle. Alléluia. Amen. C'est possible, pourquoi? Parce que lui-même, Emmanuel, il était l'exemple palpable. Alléluia. Amen. Il était l'incarnation de Dieu. 100% homme, 100% esprit. 100% homme, 100% Dieu. La Bible nous dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est céleste. Celui qui est né de la chair est terrestre. Et Jésus était l'exemple palpable pour nous montrer
que le ciel peut opérer avec la terre. Mais il faut qu'il puisse trouver l'espace. Quand nous avons parlé la fois passée de l'incarnation, nous avons démontré combien l'esprit ne peut pas opérer dans ce monde sans toutefois avoir l'aval. Sans toutefois avoir la permission, sans toutefois obtenir un visa. C'est pourquoi même le diable et Satan ne pouvaient pas opérer sans toutefois obtenir un corps qu'il puisse porter. Amen. Amen. Bien aimé, les choses ou le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin de la spiritualité. Nous devons comprendre ou connaître les choses spirituelles, que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Et l'esprit de Dieu agit encore. Et dans ce monde, il y a des esprits, du mal et du bien. L'esprit du mal, c'est ce que nous appelons le diable. La fois passée, nous avons parlé de l'incarnation du bien. Et avant-hier, nous avons parlé de l'incarnation du mal. Et aujourd'hui, nous sommes témoins, ou alors nous-mêmes nous témoignons. Nous savons même identifier à des fois quelqu'un qui est possédé de mauvais esprits. Alléluia. Amen. Nous savons affirmer la puissance des magiciens. Quand on nous met une publicité des magiciens qui va faire ce spectacle dans une salle comme ça, bien aimés, tous nous sommes sûrs qu'il y aura des choses qui vont se passer en ces lieux-là. Et ces choses-là seront étranges. Même Marie Bafola sait ça. Alléluia. Amen. Nous savons bien que quand un magicien opère quelque part, il fait des choses étranges, extraordinaires, qui dépassent. Alléluia. Amen. Il est capable de transformer ces papiers en pigeons. Alléluia. Amen. Il est capable de prendre des petits cailloux, les changer en bonbons. Alléluia. Amen. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de changer un petit souris en cochon. Et quand nous voyons cela, nous croyons que cela existe. Et nous croyons, nous disons que c'est réel. C'est la magie. Alléluia. Alors le domaine de la magie, c'est le domaine de la spiritualité. Et si on te propose cela, tu dis non. Moi, j'aime pas le mal. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Si on te propose la magie, tu dis moi, j'aime pas le mal. Je suis chrétien, je prie à l'église la puissance du Saint-Esprit. Mon pasteur, c'est le pasteur d'Aclo. Je ne peux pas m'engager dans ces choses. Alléluia. Amen. Tu reçois dans ton rêve un oncle, un cousin, une cousine, avec des images bizarres, en train de faire des choses bizarres. Dans les songes, tu découvres que cette personne-là est sorcière. Depuis ce jour-là, tu crois qu'il est sorcier. Alléluia. Tu le traites comme un sorcier. Dans ta tête, tu crois qu'il est sorcier. Il est sorcier par rapport à quoi? Par rapport à l'esprit du mal qui habite en lui. Alléluia. Amen. Et tu es certain, tu peux même refuser de le saluer. Tu peux même refuser de l'accueillir chez toi parce qu'il est reconnu, réputé des sorciers. Amen. Amen. Alors, tonton, si vous pouvez vous mettre là, je vais vous voir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous avons la foi dans des choses négatives. Mais quant aux choses positives, à des fois nous ne croyons pas. Alléluia. Amen. Nous avons la foi à des choses négatives. Nous croyons facilement que ça c'est un sorcier, il peut facilement me faire du mal. Nous croyons facilement que ça c'est un magicien, aujourd'hui ça va partir. Alléluia. Amen. Nous croyons facilement que cet ami-là, il a des fétiches. Moi, je ne saurais pas faire le débat avec lui, ou alors je ne saurais pas me battre avec lui, ou alors je ne peux pas le défier parce qu'il fait des gris. Amen. Amen. Donc dès que tu es devant une personne comme ça, tu as tellement confiance à ce que la personne est. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas à la petitesse de la personne, tu ne crois pas à la faiblesse de la personne, que si vraiment c'était sans fétiche, coup contre coup, tu vas bien l'écraser. Alléluia. Amen. Mais parce que il a la sorcellerie, il a les fétiches, il est magicien, tu as peur de la personne. Tu doutes d'affronter la personne. Pourquoi? Parce que tu as confiance aux esprits, aux démons, à la sorcellerie qui anime la vie de la personne. C'est pourquoi tu as même des colères que tu ne peux pas saluer. Amen. Amen. Tu as des personnes que tu ne peux pas faire cadeau d'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu les considères des démons, tu les considères des sorciers, tu les considères des féticheurs, tu identifies les mauvais esprits en eux. Et tu as confiance à ces esprits-là qu'ils sont réels, ils existent et ils peuvent opérer. Alléluia. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une avancée pour toi de croire que la spiritualité existe. La spiritualité est réelle. Alléluia. Amen. Sauf que tu as confiance aux esprits négatifs. Tu n'as jamais cru à l'esprit positif que Dieu t'a donné comme don. Alléluia. Amen. Tu as confiance aux esprits négatifs. Tu as confiance, je ne peux pas dire de confiance, mais tu crois facilement aux démons. Tu crois facilement aux sorciers. Tu crois facilement aux magiciens. Mais tu ne crois pas au mystère des anges que Dieu dispose à ta protection. Tu ne crois pas au don du Saint-Esprit que Jésus t'a donné le jour de la Pentecôte. Qu'à travers ces dons, toi aussi tu peux opérer dans le monde de spiritualité. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église en tant que chrétien, tu viens à l'église en tant qu'intercesseur, tu viens à l'église en tant que chantre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu es incapable peut-être de convaincre le cœur des gens. Tu es incapable d'emporter les gens. Alléluia. Amen. Mais quand on te présente un artiste qui a reçu son disque d'or, alléluia, Amen. tu dis oui, il a des fétiches. Alléluia. Amen. Il a des fétiches. Bien sûr, il a des fétiches. Il est dans le monde. Alléluia. Amen. Et toi, tu es où? Tu veux être où? Dans ce domaine, il n'y a pas le milieu. Dans ce domaine, on fait le choix. Le Seigneur dit, il faut être chaud ou froid. Si tu es tiède, tu seras vomi. Si tu es tiède, tu seras vomi. Alléluia. Amen. Et se placer au milieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est être le candidat prochain du diable. Ne pas choisir un camp. Alléluia. Amen. C'est être les réserves du diable. Pourquoi? Parce que nous avons des camps où il faut faire le choix. Et ne pas choisir le camp de Dieu. C'est être le réserve du diable. S'il fait tout ce qu'il peut faire de l'autre côté, quand il revient, ça sera maintenant ton tour à toi. Alléluia. Amen. Parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi.
et tu n'es pas dans les camps de Dieu. Et tu seras à la merci du diable. Aujourd'hui, le monde du ténèbres fait la publicité. Nous parlons beaucoup des démons, des sorciers. Nous nous plaignons des sorciers de nos familles qui nous font du mal. Et vous qui êtes chrétiens dans vos familles, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport dans vos familles, dans vos quartiers? Alléluia. Amen. C'est vous qui êtes les premiers à décider à ne pas saluer les autres. Mais écoutez, en réalité, c'est toi qui dois mettre mal à l'aise les sorciers de ta famille. En réalité, c'est toi qui dois mettre mal à l'aise les sorciers de ton immeuble. En réalité, c'est toi qui dois mettre mal à l'aise les sorciers de ton quartier. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que le sorcier se fâche contre toi, mais c'est toi qui se fâche contre les sorciers. C'est que c'est toi qui as reçu le coup. Alléluia. C'est le perdant qui s'irrite. C'est le perdant qui se fâche. C'est celui qui a reçu le coup qui se fâche. Alléluia. Amen. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que l'Église puisse connaître son identité spirituelle. Si nous venons prier, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes chrétiens, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons découvrir notre identité spirituelle. Pourquoi? Parce que nous obtenons une dimension spirituelle en devenant chrétiens. Nous recevons la naissance spirituelle. Nous devenons enfants de Dieu. Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Si tu deviens enfant de Dieu, c'est que tu as une dimension, les ADN de l'esprit en toi. Et cet esprit n'est pas un esprit de faiblesse, ni de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Amen. Un esprit d'autorité, un esprit de pouvoir, un esprit de royauté. Alléluia. Ça ne doit plus être toi qui sois prisonnier, mais c'est toi qui dois décider pour l'emprisonnement de plusieurs. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois faire taire tes ennemis, tes adversaires. C'est toi qui dois paralyser ceux qui te combattent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Parce que tu es l'incarnation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vivre l'incarnation de Dieu. Vivre la présence de Dieu en soi. Bien-aimé, qu'on soit d'abord. Cherche à confirmer d'abord si réellement Christ vit en toi, si réellement le Saint-Esprit est en toi. Cherche à comprendre d'abord. Parce que c'est ça la grande richesse que Dieu nous a donnée. Le plus grand don que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est la vie de Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Quand il a rencontré la femme samaritaine devant le puits, il demande de l'eau. La femme lui dit: je ne peux pas te donner de l'eau. Parce que nous et vous les Samaritains, nous les Samaritains et vous les Juifs, on ne s'entend pas. Et comment tu peux me demander de l'eau? Et pourquoi je peux te donner de l'eau? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit: si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Les dons, c'est un cadeau gratuit. Si tu connaissais celui qui est devant toi, si tu connaissais celui qui est devant toi, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui aurais lui dire: oh, je ne suis pas digne de te donner, mais toi, donne-moi ce que tu viens. Alléluia. Amen. Et ce que Jésus avait, une fois donné
Jésus a dit, tu n'auras plus soif. Cette eau, tu peux le boire 1000 fois. Tu auras soif 1000 fois. Mais si tu te donnes l'eau que j'ai, c'est l'eau de la vie éternelle, et tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. La soif que Jésus parle n'est pas seulement la soif de la gorge. La soif, c'est le besoin dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que tu ne manqueras de rien. Tu ne seras plus jamais dans la disette. Tu seras comblé. Tu auras des réponses à tout moment que tu seras dans les besoins. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il a dit, si tu crois à ma parole, des sources d'eau vive jailliront en toi. Sources d'eau vive jailliront en toi. Et l'eau qui jaillit ne s'arrête pas. Alléluia. Amen. Écoute, laisse-moi te dire que dans ce monde, il y a déjà des gens qui ont la paix éternelle en eux. Amen. Il peut être malade, mais il est en paix. Amen. Alléluia. Amen. Il peut manquer l'argent, mais il est en paix. Amen. Il peut manquer les papiers dans ce pays, il est en paix. Amen. Il peut manquer le mariage, il est en paix. Amen. Il peut manquer des enfants, il est en paix. Amen. Il peut manquer le travail, il est en paix. Il peut tout manquer, mais il est en paix. Parce que la source de paix jaillit en lui. Amen. Amen. Avoir Jésus dans la vie, c'est être comblé de tout. Amen. 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 Et quand Jésus vient dans ta vie, il t'apporte cette dimension spirituelle. Et aujourd'hui, l'Église a oublié ces choses. L'Église ne parle pas du tout de ces choses. Alléluia. Amen. L'Église ne vous présente que les démons, les sorciers, les ennemis pour combattre, pour briser, pour couper. Mais il ne vous révèle pas votre identité. Tu as besoin de la révélation de ton identité. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est important pour toi, c'est de connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Quand tu connaîtras qui tu es, tu sauras aussi qu'est-ce que tu as. Alléluia. Amen. Et quand tu sauras qu'est-ce que tu as, tu sauras aussi qu'est-ce que tu peux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Tu as le don de Dieu en toi. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Et quand tu sauras que tu as le don de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu sauras maintenant que tu peux réaliser des grandes choses. Tu peux opérer dans le monde des esprits. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi n'épargne personne. Le diable n'épargne personne. Tu n'es pas épargné. Et tu ne seras pas épargné. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que seulement les chrétiens qui sont combattus, même ceux qui sont dans le monde sont combattus. Et le plus malheureux de ce monde n'est pas un chrétien. Même quand on vous dit que les chrétiens sont des pauvres. Chrétiens remplis du Saint-Esprit, manger dans la poubelle. Non. Alléluia. Amen. Chrétiens remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau. Alléluia. Amen. Avec l'assurance du salut. Manger dans la poubelle. Le dernier de ce monde n'est pas un chrétien. Un chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est une personne illuminée. C'est une personne éclairée. C'est quelqu'un qui reconnaît son identité. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui marche, il sent la présence des anges à côté de lui. Et il sait que si je touche à la poubelle, les anges me voient. Or, les anges sont les serviteurs. Toi, tu es le fils du roi. Quel est ce fils du roi qui va toucher à la poubelle? Alléluia. Gloire au Seigneur. Connaître ton identité. Tu sauras qui tu es.
Savoir ce que tu es, tu sauras qu'est-ce que tu peux. Et c'est possible que par toi les choses changent. Aujourd'hui, l'Église est incapable. Les chrétiens sont incapables parce qu'ils sont voilés. Ils ignorent même leur identité. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Amen. Parce que Christ Jésus était capable de guérir les malades. Moi aussi, je dois être capable de guérir les malades. Parce que Christ était capable de délivrer les captifs. Moi aussi, je dois être capable de délivrer les captifs. Pourquoi? Parce que je suis en train de vivre l'incarnation de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si celui qui vit l'incarnation du diable est capable d'ensorceler, il y a un point que la moutumbasse. Alléluia. S'il est capable d'ensorceler, de compliquer la vie d'une personne, à combien toi, enfant de Dieu, tu dois travailler pour devenir aussi capable d'accomplir dans ce domaine. Alléluia. Amen. Il y a des points importants, nous les chrétiens, parce qu'en réalité, nous n'ouvrons pas la porte. Beaucoup sont là, mais ils n'ont jamais ouvert la porte à Jésus dans leur vie. Mais ils viennent à l'église, mais ils n'ont jamais ouvert la porte à Jésus. Ils viennent à l'église, ils n'ont jamais libéré Jésus, habité en eux. Ils viennent à l'église, ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit leur posséder. Il est écrit, n'est-ce pas, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as déjà choisi, c'est déjà un pas dans ce domaine. Mais tu dois accepter d'être initié. Tu dois accepter d'aller en profondeur. Tu dois accepter, bien-aimé, d'exceller. Alléluia. Amen. Oh, il faut savourer la gloire de Dieu. Amen. Il faut savourer les dons de Dieu. Tu en as. C'est disponible pour toi. C'est possible que les malades soient guéris par toi. C'est possible que tes yeux spirituels commencent à voir. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être surpris. Le mal est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Nous sommes de ceux qui doivent voir le mal avant que ça arrive. Parce qu'il a dit ces jours-là, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Amen. Les domaines de la vision, c'est les dons de Dieu. Nous devons faire des songes. Nous devons voir les plans de l'ennemi afin qu'il puisse nous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le discernement des esprits. Tu rencontres une personne sur ton chemin. Si ce n'est pas la bonne personne, tu dois avoir le discernement. C'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoutez, aujourd'hui nous tombons chaque fois. Nous tombons beaucoup dans des erreurs, dans des mauvais choix. Mais nous sommes toujours enfants de Dieu. Tu vas rencontrer un pasteur qui aujourd'hui a fait un choix, mais ça n'a pas tenu. Le lendemain encore un choix, l'autre lendemain encore un choix. Un pasteur qui est passé par 10 filles, 10 femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu étais où quand elle était sorcière, cette femme-là? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas exceller dans le domaine spirituel.
faut une communion parfaite avec Dieu. Une communion parfaite avec Dieu. Une communication permanente avec Dieu. Il y a la communion et la communication. Alléluia. En ce qui concerne la communion, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être, bien-aimés, en harmonie avec Dieu. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Alléluia. Comment entretenir la relation avec Dieu? C'est de reconnaître sa souveraineté et de reconnaître aussi notre faiblesse. Tu ne vas pas aller vivre à Mars ou dans une planète où tu seras seul pour ne pas pécher. Non. L'apôtre Paul dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Et lui-même, le Seigneur dit, mon serviteur tombera. Cette fois, je le relèverai aussi cette fois. Amen. Cela veut dire que tu peux pécher, tu peux tomber, mais il faut que tu reconnaisses la bonté de Dieu. Amen. Tu reconnaisses la grâce de Dieu. Amen. Tu reconnaisses la miséricorde de Dieu. Amen. Tu reconnaisses les compassions de Dieu. Amen. David était capable de s'humilier devant Dieu, de demander pardon même s'il a tué. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu reconnaisses la bonté de Dieu, Dieu est heureux et il est dans la joie. Amen. Quand tu reconnaisses l'amour de Dieu, Dieu est dans la joie. Quand tu reconnaisses les compassions de Dieu, Dieu est dans la joie. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu a besoin que tu puisses consommer sa bonté, que tu puisses consommer sa miséricorde, que tu puisses consommer ses compassions. C'est pourquoi il est écrit, même là où les péchés abondent, la grâce de Dieu s'y répand. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu s'y répand. Aucun de tes péchés ne sera plus fort que l'amour de Dieu. Aucun de tes péchés ne sera plus fort que la bonté de Dieu. Aucun de tes péchés ne sera plus grand que la miséricorde de Dieu. Et quand tu es dans ça, tu sauras t'humilier devant Dieu. Tu chercheras Dieu à tout moment. L'Éternel est notre papa. Alléluia. Amen. Il est riche en bonté, lent en colère. Sa miséricorde subsiste encore. Aucun de tes péchés n'est plus fort que la bonté de Dieu. Amen. Il est là pour nous pardonner. Nous pardonner encore. S'il nous demande à nous les humains de pardonner 7 fois 77 fois par jour, et lui-même, il doit pardonner combien de fois? Alléluia. Amen. Être en communion avec Dieu, en harmonie avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas d'aller se cacher dans un tonneau, vivre dans un coin où tu ne vas pas te fâcher, où tu ne vas pas t'énerver, où tu ne vas pas mentir. Non, il n'y a pas un monde pour ça. Alléluia. Amen. La perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes là, Jésus est là pour nous perfectionner lui-même. Et la parole de Dieu est là pour nous laver chaque jour. C'est pourquoi nous venons pour écouter la parole de Dieu tous les jours. Et nous nous présentons devant lui tous les jours. Alléluia. Amen. Et il nous a donné cette période de la grâce pour que nous puissions savoir que n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, il peut pardonner. Ce n'est plus comme au temps de la loi. Alléluia. Ce n'est plus comme au temps de la loi. Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté et lent en colère. Il pardonne au-delà. Parce que l'amour qu'il a, qui nous a montré, c'est un amour qui est au-delà de quelqu'un qui a livré sa vie pour nous, de quelqu'un qui s'est donné pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qui nous reste encore? Et il nous fait entrer dans son monde, ce monde de gloire. Ce monde de gloire. Ce n'est pas le monde où on doit s'arrêter qu'à jouer au piano, au lit. C'est un monde où on doit exceller dans la spiritualité, être un garçon spirituel. Alléluia. Amen.
tes contemporains, tes amis, tes voisins, les gens de ta génération doivent identifier une différence entre toi et eux. Alléluia. Amen. La différence, ce n'est pas la cravate et la veste. Mais la différence, c'est la dimension spirituelle. Amen. Un jeune garçon de ton âge, malade, tu pries pour lui et il soit la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un s'approche de toi, tu pries la nuit, Dieu te révèle sa vie, tu lui parles. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Où sont les fils et les filles qui prophétisent aujourd'hui? Où sont partis les songes? Où sont parties les visions? Manque de soif. Vous n'avez pas soif de ces choses. Et parce qu'on ne parle pas de ces choses, ça ne peut rien créer comme soif à nous. On a soif de ce qu'on connaît. On a soif de ce qu'on a déjà goûté. Alléluia. Et on a soif de ce qu'on voit. Que ça devienne à nous. Si on ne vous parle pas de ces choses, vous serez des chrétiens vulgaires. Alléluia. Vous serez des chrétiens où on a jeté la maladie pour une autre personne. Toi qui viens parce que tu es passé là le premier, ça te prend. Papa, le connaît Vimbi. Et Vimba aussi bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui viens servir le Seigneur ici, et le lendemain tu as les masses aux pieds. Alléluia. Amen. Mais écoutez, ton corps, n'est-ce pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà la dimension que nous devons avoir. Là où le plan de tes pieds foulera, le nez te soit donné et que tu aies l'autorité de ces liens-là. Papa, je ne dors pas dans cette maison. Papa, il y a beaucoup de sorciers dans ces bâtiments. Alléluia. Amen. Mais c'est toi l'ambassadeur du ciel. Alléluia. Amen. Même en Afghanistan, l'ambassadeur américain est assuré. Même en Iran, l'ambassadeur américain est assuré. Alléluia. Ou vous m'expulsez, ou si je suis là, même si je suis en Russie, l'ambassadeur américain est assuré. Les domaines américains sont assurés. Et toi, tu es le domaine céleste. Amen. 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 À mon pété là. Amen. Et pour là. Alléluia. Tu es la représentation du ciel. J'ai vu des représentations du ciel dans ce monde. Et leurs histoires sont restées à perpétuité. Un homme comme Daniel, la représentation du ciel à Babylone. La Bible dit on l'a jeté dans la fosse au lion. Et les lions étaient là en train de le regarder. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la nature divine, quand on voit les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu, il y a aussi la tête du lion. Et cela s'est incarné dans Daniel, et les lions le voyaient comme un lion. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as l'incarnation, ta vie doit faire parler les gens. Amen. J'ai vu cette dimension avec Meshach, Shadrach, Abednego, parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Amen. Et parce que ces 3 garçons avaient l'incarnation de Dieu en eux. Quand vous les jetez, monte tout mara, monte tout. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons vivre. C'est l'incarnation de Dieu. Vivre la présence de Dieu en nous. Amen. Dans la communion. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la communication. Amen. Amen. Nous devons être de ceux qui parlent avec Dieu. Amen. Combien de fois tu parles avec Dieu? Amen. Amen. Depuis que tu es tombé de ton impudicité là, tu as fui Dieu. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Amen. Amen. Dieu a besoin de toi, viens. Ton papa t'appelle et dit viens. Mets-toi à genoux, parle, je t'écoute. Un seul mot de ta bouche, alléluia, efface tous tes péchés. Amen.
Un seul mot de ta bouche annule toute ta culpabilité. Alléluia. Amen. Savoir parler avec Dieu. David savait parler avec Dieu. Il avait commis des bavures. Il avait commis des fautes graves. Mais parce qu'il savait parler avec Dieu. C'est pourquoi nous lisons tous les psaumes. Alléluia. Amen. Tous les psaumes. De ça, cause la David a David parle avec Dieu. David parle à son Dieu dans les psaumes. La communication. Si tu es ambassadeur de la France, quelque part, la première des choses, c'est la communication avec la France. C'est toi qui mets la liaison entre ce pays-là et la France. Tu dois donner toutes les informations de là à la France. Et tu dois donner les informations de la France là où tu es. Cela veut dire que tu dois être en communication. Si un ambassadeur américain n'est pas en communication pendant quelques minutes ou quelques heures avec les États-Unis d'Amérique, c'est toute une inquiétude. Et c'est pourquoi le ciel est inquiet avec toi, parce que tu as coupé la communication avec le ciel. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, bien aimé, expérimenter la communication avec le ciel, la communication avec Dieu. Cette communication, nous l'appelons la prière. Jésus lui-même qui était 100% homme, 100% Dieu, la Bible dit que chaque soir, il montait à la montagne et il passait la nuit sur la montagne, là où il allait prier, là où il allait communiquer avec le ciel. Alléluia. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu était permanente. La gloire de Dieu était permanente. Ces hommes que nous pouvons citer dans la Bible, c'était des hommes qui communiaient et qui communiquaient avec le ciel. Savoir garder la communion, savoir amplifier la communication. Pour conserver la gloire de Dieu en soi. Alléluia. Amen. Et vivre le respect de la parole dans les domaines de l'abstinence. Tu ne peux pas être en alliance avec le ciel. Tu manges tout et tu bois tout. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en communication, en connexion avec le ciel. Tu manges n'importe quand et n'importe comment. Non. Il y a un temps pour manger, pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu. Il y a un temps pour, bien-aimé dans le Seigneur, chérir la présence de Dieu en soi. Pourquoi nous gênons? Alléluia. Amen. Nous gênons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour avoir une attitude d'attention. C'est pour sortir à des fois de la distraction. C'est pour éveiller notre esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est celui qui ne dort pas. Une sentinelle, c'est celui qui a l'oreille attentive. Une sentinelle, c'est celui qui est bien aimé dans le Seigneur, attentif. Et nous gênons à des fois pour être attentifs. Parce que quand je suis en gêne, je ne suis pas distrait. Alléluia. Amen. Mon ventre même m'interpelle. Et tu es un chrétien qui n'aime pas de prière, qui n'aime pas de gêne. Alléluia. Tu seras quel chrétien? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Amen. Amen. Comment tu vas évangéliser ceux qui sont dans le monde si tu es égal avec eux? Quand ça leur touche, ça te touche aussi. Quand ça leur fait du mal, ça te fait aussi du mal. Quand ils pleurent, toi aussi tu pleures. Non, non, non. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Et cette différence, c'est quoi? C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Vivre réellement cette incarnation.
du bien en nous. Vivre réellement cet esprit de lumière en nous. Vivre réellement, bien-aimé dans le Seigneur, ça, cette flamme que les démons ne peuvent pas approcher. Amen. Amen. As-tu une flamme avec toi? La vie de l'apôtre Paul avait changé. Cet homme avait changé, il était transformé. Ses pensées changeaient, ses idées changeaient, ses projets changeaient, sa nature changeait. Alléluia. Amen. Et son identité aussi a changé. Jusqu'à devenir un homme charismatique. Jusqu'à devenir un homme mystique. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est là dans la foule où on a étalé les malades. On a étalé les démoniaques. Les gens possédés des esprits mauvais. On vient seulement essuyer. Paul, on prend ses mouchoirs, on prend ses lingettes, on dépose sur le corps d'une personne malade, la personne est guérie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Faire une prière de soif de tout ce que nous venons d'écouter. Dire à son Dieu, Seigneur, j'ai soif.